Bonjour. Entrer dans l'Évangile pour sortir de la violence, tel est le titre d'un livre publié par Ariane et Benoît Tirant. C'est aux éditions Fidélité et Benoît et Ariane Tirant sont aujourd'hui nos invités. Alors Ariane, peut-être, je dirais, première question, de quoi parle-t-on quand on parle de la violence, justement ? Oui, je crois que c'est très important de préciser parce qu'on parle beaucoup de violence partout dans les médias, dans les journaux, et c'est important d'essayer de préciser de quoi on parle. Oui. Parce que souvent, quand on parle de violence, on pense directement à des violences comme les agressions dans des rues, les coups, les cris, même si c'est en milieu familial, au travail on peut dire que la violence est omniprésente en quelque sorte. Voilà. Mais ça, en fait, ça représente que la pointe visible de l'iceberg. Et en fait, la violence commence bien avant c'est cette partie visible et c'est surtout à ça que nous nous attachons parce qu'on se rend compte que bien avant que n'apparaissent les cris, les coups et toutes ces manifestations qui vont jusqu'aux guerres évidemment et jusqu'à cet extrême-là, eh bien il existe dans nos relations, il y a dans nos relations potentiellement de la violence et des relations difficiles. Alors on va un peu plus rentrer là-dedans, mais je crois que c'est vraiment important. De préciser dès le départ. Alors justement, Benoît, on dit que cette violence, ce n'est pas seulement l'iceberg, mais où commence-t-elle finalement, si on va à la racine de ce qu'est la violence? Alors, pour vous répondre, je vais prendre cet outil pédagogique qui s'appelle la roue du changement de regard. Et on peut dire que la violence commence chaque fois que moi, en vert, ici, eh bien, j'agis, je pense, comme si j'ai raison, je suis dans la vérité, je suis dans le bien, je suis tout transparent. Et l'autre, celui avec qui je suis en relation difficile, eh bien, lui, il est dans l'erreur, il est dans le mal, il est dans le mensonge. Il est tout rayé. Et on voit qu'entre moi et l'autre, il y a un mur. Il y a un mur entre moi et l'autre. L'autre est d'ailleurs prisonnier, il est rayé comme les prisonniers, prisonnier de ce regard que j'ai sur lui. Un mur ou un fossé. À certains, c'est l'image du fossé qui parle le plus. Donc voilà, la violence commence chaque fois qu'il y a ce mur entre moi et l'autre. Donc au fond, à travers cette image, c'est une façon de retrouver ce qu'est la violence. Et vous avez fait ce livre, Entrer dans l'Évangile pour sortir de... Ce qui fait que vous, tous les deux, à la fois individuellement, mais comme couple aussi, sensibilisez à ces questions de la violence, Ariane. Alors je crois que c'est quelque chose qui était présent en nous dès notre enfance. Même si à l'époque on n'aurait jamais nommé ça violence parce qu'on est tous les deux nés dans des familles où on n'a pas vécu de violence, on n'a pas fait loin de là. Au contraire, on a eu des enfances plutôt heureuses et équilibrées, etc. Mais en relisant avec tout notre cheminement par rapport à ce thème de la violence, la non-violence, on s'est rendu compte qu'on a été marqué, mais finalement comme tout être humain, par un certain nombre de mécanismes où on cherche, on fait comme on peut, on se défend comme on peut quand on se sent agressé. Et ça nous a beaucoup frappé de voir comment est-ce que dans l'enfance on peut retrouver ces moments où on est blessé, et puis d'associer ça à de la violence. Mais ce qui nous a le plus marqué et peut-être fait découvrir le chemin de la non-violence, c'est notre expérience en Équateur. Donc on est parti dans un projet de développement. Là vous étiez déjà mariés, c'était une expérience de couple là. Voilà, et donc on est parti en Équateur, travailler dans des projets de développement dont 4 ans pour les îles de paix. Et là on a été d'emblée frappé par... toute la violence, l'injustice qui régnait là, et de voir à quel point ce peuple, parce qu'on a beaucoup travaillé avec les paysans indiens ou dans des quartiers marginaux, subissait des situations extrêmes, terribles. Comment se fait-il qu'ils arrivent à supporter ça? Nous, on a l'impression que dans cette situation, on serait très violent, quoi, ou bien on... Je ne sais pas ce qu'on en finirait avec notre propre vie parce qu'on aurait l'impression. Eux n'étaient pas dans cette situation. Et eux, on voyait qu'ils étaient capables de réagir, de continuer à choisir la vie, continuer à partager, continuer à espérer. C'est ça. Et je veux dire que c'est petit à petit, là, du coup, on se dit, mais oui, il y a quelque chose là, il y a une attitude qui peut permettre de vivre au-delà de cette violence et que petit à petit, on a découvert que d'autres avaient mis derrière cette attitude-là le mot non-violence. Benoît, c'est un peu la même chose au niveau de l'Équateur, là, parce que... Oui, enfin, juste quand tu disais, la question était eux pas. Si, il y en a qui réagissent avec violence, mais on a été témoins d'autres qui parvenaient à réagir autrement. Donc ça, c'est très clair et je crois... Ça fait réfléchir, en tout cas. Oui, c'est sûr. Troisième étape peut-être par rapport à une façon Alors on a eu la présent. chance en 92 de pouvoir participer là-bas à une rencontre mondiale du MIR, donc du Mouvement international de la réconciliation, où là il y avait des gens de tout pays, de toute culture, de toute religion ou spiritualité, parce que c'était très large, et ça nous a vraiment frappé de voir comme c'est quelque chose qui existait dans énormément d'autres pays. On voyait des gens qui essayaient, malgré des situations difficiles qu'ils vivaient, de mettre en place une autre façon de répondre que par la violence ou une escalade de violence, et qui obtenait aussi des résultats vraiment étonnants en humanité, en qualité de relation, en qualité d'évolution des situations qui paraissaient impossibles. Benoît Tirant.
sur cette question. Oui, non. C'est un petit peu cette façon d'avoir redécouvert la violence et la non-violence à travers le mouvement international de la réconciliation. Ça nous a renvoyé par rapport à notre vie, par rapport aux projets dans lesquels on était, et aussi par rapport à une façon différente de lire l'Évangile. Ben justement, venons-y. Moi, je crois que on peut reprendre le titre de votre livre, donc entrer dans l'Évangile pour sortir de la violence. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifiquement original, je dirais, dans la mission de Jésus et dans cette façon de gérer la violence ou de vivre les conflits? Alors, original, je voudrais reprendre même déjà dans la Bible. La Bible est pleine de violence et ça montre qu'elle est très réaliste et très concrète. C'est comme notre vie de tous les jours. Et dans l'Évangile aussi, Jésus, dès le départ de sa mission, a été confronté à la violence et jusqu'à la fin, il est mort de la violence sur la croix. Et donc, c'est clair que par rapport, Jésus nous a montré un chemin, une façon et a quelque part enseigné ses disciples par rapport à ça. Alors, Jésus n'a jamais parlé de non-violence, parce que le mot non-violence a été créé au XXe siècle par Gandhi. Mais par contre, Jésus a parlé d'amour des ennemis. Et quand il parle d'amour des ennemis, bon, on a tendance souvent à voir ça comme soit une utopie, quelque chose d'un peu naïf, soit comme si on allait tout à coup avoir une bouffée d'affection pour son ennemi. En fait, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est une attitude très concrète qui nous propose. Et je dis cet outil, c'est plutôt que de rentrer dans ce que nous appelons les ping-pong. Parce qu'en général, si l'autre, par exemple, m'accuse, il me dit, voilà, toi, tu es tout rayé. Qu'est-ce que moi je fais? Si l'autre m'accuse, soit je me défends, je dis, mais non, je suis pas tout rayé, je suis tout transparent, ou bien je l'attaque. Je dis, c'est pas vrai, c'est toi qui est pas bien. Et donc, ce que Jésus nous propose, c'est ne plus rester dans ces ping-pong-là, mais faire basculer ce mur. Faire basculer ce mur comme ça, et pouvoir voir aussi quelle est la vérité de l'autre, quelle est mon erreur, oser exister aussi, quelle est ma vérité à moi, et quelle est l'erreur de l'autre, ou l'injustice que, éventuellement, je cherche à combattre. Au fond, à travers ça, Ariane, c'est une proposition qu'on ne connaît pas tellement. C'est une lecture de l'Évangile qu'il faut peut-être retrouver comme à neuf, je dirais. Oui, ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup étonnés parce qu'on a reparcouru plein de passages d'Évangile, de voir à quel point c'est très présent parce que Jésus, dès son entrée en scène, on pourrait dire, est tout de suite, est tout de suite confronté au conflit, à la d'être agressé par des personnes, etc. Et on voit qu'il y répond d'une certaine façon et nous propose vraiment un chemin, une façon d'être dans les relations qui est autre. Et on se rend compte que finalement, même en tant que chrétien, c'est souvent très peu pris au sérieux parce qu'on voit ça comme quelque chose tout de suite utopique. Ce serait pour les saints, comme s'il y avait une voie pour les saints, puis le commun des mortels. Je crois qu'au contraire, non, il y a vraiment quelque chose de très concret qui nous montre là, qui vaut vraiment la peine d'être vu, parce que en plus, quand on dit une utopie, la non-violence c'est une utopie, mais moi je crois que c'est la violence qui est une utopie, parce que croire qu'avec la violence, c'est pas une utopie dans le sens de l'idéal poursuivi, c'est pas dans ce sens-là. L'utopie dans le sens de croire qu'à par la violence, on va stopper la violence, c'est dans ce sens-là. Alors que je crois que la violence ne fait que renforcer la violence, alors que la non-violence, qui peut paraître quelque chose de en fait beaucoup plus complexe, c'est la violence qui est simple. Répondre à la violence, ça nous est tellement spontané, c'est vraiment le plus simple. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on assimile quelque part un mal qu'on a, quelque chose qu'on estime qui doit disparaître, qui doit s'arrêter, on l'assimile aux personnes ou à la personne qui le font, et on se dit, on élimine cette personne, on sera débarrassé. Mais c'est tout ce qui se passe, en fait. Alors, au fond, votre livre, c'est une façon d'approfondir ces bases évangéliques de la non-violence, c'est un petit peu cela? Oui, ça c'est vraiment pour nous la façon de décrire les bases évangéliques avec, je dirais, deux grandes parties. On part d'abord de l'évangile pour montrer à quel point Jésus a montré ce chemin et comment, toujours en l'illustrant par la roue du changement de regard. Et puis dans un deuxième temps, on développe d'autres outils et beaucoup d'exemples qui permettent aux gens de voir, ah oui, tiens, dans ma vie concrète, c'est vrai, moi je vis aussi telle ou telle situation, je pourrais me mettre en chemin comme ça. Alors venons-en peut-être à quelques exemples justement pour essayer de creuser dans l'évangile ce que vous voulez dire. Benoît Tirant, quelle est peut-être la nouveauté et la spécificité apportée par le Christ justement à ce niveau-là? Alors je crois que vraiment le fondement, là où démarre en tout cas l'évangile, c'est vraiment au baptême de Jésus et cette prise de conscience de Jésus que le Père lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Et voilà qu'il prend conscience qu'il est aimé. Une parole de confiance, en quelque sorte. Oui, une parole de confiance qui s'adresse à lui, mais qui, par de rebondissements, s'adresse à tous les hommes qu'il rencontre. Et voilà que tout à coup, il se retrouve frères jumeaux des uns et des autres, et il commence à regarder les hommes et les femmes qu'il rencontre avec ce regard-là. Et lui-même, dans les difficultés qu'il traverse, il sera tellement empreint
de ce regard sur lui de bonté et d'amour qui parviendra à ne pas réagir de manière destructive ou en rendant la violence. C'est ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, on aurait pu croire à l'échec total avec la mort. Ce qui est incroyable, c'est que avec Jésus, on a vu que ça allait même plus loin que la mort, puisque sinon... Seul son amour est capable de vaincre la mort, en quelque sorte. Et le fait du baptême, j'y reviens un moment. Parole, tu es mon fils bien-aimé. Le fait d'être choisi, d'être reconnu, est peut-être, je dirais, le point de départ pour une attitude qui n'entre pas dans le cycle infernal de la violence. Tout à fait. Tout à fait. Parce que sinon, on a peur d'être... La violence, elle veut nous exclure, nous éliminer. Et lui, il a quelque part cette sûreté qu'il ne sera jamais exclu, éliminé, qu'il sera toujours aimé. Et donc, quelque part, ça n'a plus ce même pouvoir sur lui, la violence. Oui. Ariane, sur cette question. Oui, et ce que je trouve très important, c'est de voir qu'à partir de là, ce que Jésus est venu nous révéler de façon incroyable, c'est à quel point la condamnation... c'est terminé, il n'y a plus de condamnation. Donc, quelque part, il vient nous sortir de la fatalité de la condamnation qui nous rend prisonniers, quelque part, à chaque instant, d'être justement éliminés. Que quelqu'un, pour une raison ou une autre, nous élimine. C'est ça. Et du coup, qu'on ne se sente plus le droit d'exister, la possibilité d'exister dans le lieu où on est, avec les gens avec qui on vit. Et donc, ça, c'est vraiment central et primordial. C'est enfin, il vient nous débarrasser de cette condamnation qui... Et de nous révéler à travers ça un Dieu qui ne condamne pas et face à qui il ne faut pas absolument être à la hauteur, faire telle ou telle chose, il ne faut pas mériter son baptême. Hein, on est aimé de toute façon, il n'y a plus cette condamnation qui pèse sur nous. Quoi. Qui ne condamne pas et donc qui relève, et à ce niveau-là, peut-être un évangile assez explicite, c'est celui de l'épisode qu'on appelle couramment, je dirais, Benoît Tyran, l'évangile de la femme adultère. Ah oui, tout à fait. Alors, en quel sens? Donc, l'évangile de la femme adultère peut être situé. Contexte, voilà, donc, ça se passe dans le temple. Jésus est dans le temple le matin tôt, à l'aube. Il y a beaucoup de gens qui sont là et ils l'écoutent. Et à un moment, il y a du bruit dans le fond et on voit arriver donc des pharisiens et des scribes qui amènent une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et ils disent à Jésus, écoute Jésus, dans la loi de Moïse, il nous est prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu? Et ils disent à Jésus, ça, il nous est dit pour avoir matière à l'accuser. Donc, qu'est-ce qui se passe? Revenons à ça. Il se passe que, d'un côté, il y a les scribes et les pharisiens qui, par rapport à cette femme, se sentent tout transparents. Et puis, il y a la femme, prise en flagrant délit d'adultère, qui, elle, elle est toute rayée. Le schéma du début, en quelque sorte. Elle est condamnée par eux. Hein. Elle est condamnée par eux. Et Jésus, il est de ce côté-là aussi. Parce que quand on cherche une preuve ou quelque chose pour avoir matière à condamner, à exclure quelqu'un, c'est qu'on le voit déjà comme ça, tout rayé. Alors, qu'est-ce que fait Jésus? C'est assez intéressant. La première chose que fait Jésus, il se met à écrire sur le sable. Il répond pas du tac au tac. Parce qu'il sait bien qu'au sein de la violence, quand on réagit impulsivement, bien souvent on nourrit la violence. Et puis, à un moment, il se relève. Mais on peut très bien imaginer ce qui se passe. Quand il se relève, tous les gens qui étaient en train de lui crier « Ah, tu vois, t'as rien à dire, hein, maintenant, tu es moins fier. » Tout le monde se tait. Il y a peut-être une ou deux grandes gueules qui continuent à parler, mais les autres les font taire. Et à ce moment-là, il leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette le premier une pierre. Et voilà qui fait apparaître ou qui les sentent sur leur part de violence, de péché, dit-il là, leur part de veillée. Mensonge que vous dites en quelque sorte. Hein? Leur part à eux. Alors, et il se rabaisse, et il se met à réécrire. Il se met à réécrire sur le sol. Et alors, après, ce qui se passe est assez incroyable. Et ça, je vais peut-être prendre le texte tel quel. Il dit, un seul verset, je l'avais jamais remarqué, mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux. Jusque-là, c'est normal, c'est les plus vieux qui devaient jeter le premier, la pierre en cas de lapidation. Il y a déjà un indice, ils s'en allèrent un à un. Mais écoutez bien la suite parce que c'est incroyable. Il fut laissé seul, avec la femme toujours là au milieu. On était dans le temple et il y avait beaucoup de monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait le vide. Le temple s'est vidé. Et pourquoi? Eh bien, pourquoi le temple s'est vidé? Le temple s'est vidé parce que ils sont comme nous, ou nous sommes comme eux. Disons que quand on est mis face à notre rayé, quand on est mis face à notre violence, face à notre péché, qu'est-ce qui se passe bien souvent en nous? Il se passe ceci. On ne voit plus que le rayé, on se sent tout rayé, on a honte, on n'est pas digne. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se barre. On se barre du lieu social,
on n'ose pas rester là où sont les autres, et on se barre même, et c'est ça qui est plus incroyable, on se barre du cœur de Dieu. Parce que pour ceux qui ont écrit cet évangile, quand il nous est dit, et ils insistent, elle fut laissée seule, il fut laissé seul, avec la femme toujours là au milieu, être au milieu du temple de Jérusalem, qui pour un juif est le présence de Dieu, avec Jésus de Dieu pour ceux qui ont écrit ça, c'est presque Dieu au carré. Ça, oui. Donc elle est dans le cœur du cœur de Dieu. Mais alors, les autres sont foutus le camp. Oui, et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ah, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, hein? Il se redresse et il lui dit, femme, où sont-ils? Où sont-ils? Pourquoi ils sont foutus le camp? Jésus n'a pas dit que celui d'entre vous qui a péché foute le camp du temple. Il n'a pas dit ça. Hein? Où sont-ils? Et puis il continue, personne ne t'a condamné? Elle répond, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Voilà qui met... Oui, là, on atteint au cœur de ce que Exactement. dit l'Évangile. Oui. Au début, il condamnait la femme. Elle était, elle, toute condamnée. Par après, quand Jésus leur montre ce qu'il y a chez eux, ils se sont condamnés eux-mêmes. Comme s'il fallait qu'il y ait toujours un condamné dans l'histoire. Hein, c'est René Girard qui a parlé du bouc émissaire. Hein, et donc, comme s'il fallait qu'il y ait toujours un bouc émissaire, quelqu'un qui paye, qui soit condamné, qui soit mauvais, qui soit éliminé. Comme dans tous les films, enfin souvent. Hein, donc voilà. C'est ça. Et un passage d'évangile qui finalement vient dire des chemins. Alors vous avez, je crois, pointé, Ariane, dans la façon de travailler le livre et donc de travailler l'évangile aussi, entrer dans l'évangile pour sortir de là. Ce sont des réponses, pas des recettes, des réponses. Oui, mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce sont les réponses qu'on fait spontanément. Et c'est vrai qu'on en a dégagé 4 qui nous aident à voir un petit peu ce qu'il en est. En fait, la première façon de répondre à ça, c'est la passivité ou la fuite, hein, et dont l'objectif, en fait, c'est voilà, je veux sauver ma peau, m'en tirer le mieux possible, quoi. Hein, bon, ça, par intérêt ou par peur ou quelle que soit la motivation. Par contre, dans la deuxième façon de réagir, c'est au contraire. À une violence qui m'est faite, je réagis par la violence, donc ce qu'on appelle la contre-violence. Ben ça, c'est parce que je veux gagner, je veux surtout pas être moi, me retrouver écrasée, donc je prends le dessus. Et puis, on a vu la troisième, c'est la non-violence tactique. C'est-à-dire que c'est une certaine forme de non-violence qui veut lutter contre des injustices, mais qui, pour ça, veut absolument imposer son idée. Et on vit tous ça, parfois. Dire si tout le monde pensait comme moi, le monde irait beaucoup mieux. On a tous un jour ou l'autre pensé ça. Et donc ça, c'est quelque chose... Donc, en voilà. vous entendant, on dit bien qu'il y a un quatrième chemin quand même. Voilà. Alors il y a un quatrième chemin qu'on appelle la non-violence active, qui, elle, a pour objectif final, c'est vraiment qu'on en sorte tous les deux gagnants. Hein, et que, quelque part, chacun pas une logique de gagnant-perdant, ni de menaçant. Voilà. Et surtout, c'est une logique où chacun ressort pleinement dans sa dignité. Parce que c'est ça l'objectif, finalement. Qu'on peut vivre, même avec nos différences, on peut vivre ensemble. Oui, Benoît? Oui, et une logique de rompre cette escalade de la violence. Dans la violence, si quelqu'un nous fait violence, si on en a les moyens, qu'est-ce qu'on fait? On monte plus haut. Et s'il en a les moyens, il monte plus haut. Hein? Bon. Et ici, c'est vraiment l'objectif de sortir de cette escalade et de revenir à un niveau d'équivalence. Oui, mais alors à vous entendre, est-ce qu'on pourrait rêver, on a parlé d'utopie là tout à l'heure, d'une humanité sans violence et que ce soit là l'idéal et que la situation vers laquelle on marche? On l'espère quand même. Alors, oui, et en même temps, c'est marrant, c'est souvent la réaction dans les formations qu'on donne où les gens se disent, bon, maintenant, on sait ce qu'on doit faire. On va appliquer. Voilà. Eh bien, pourtant, on leur dit, écoutez, c'est impossible d'être tout le temps et de manière parfaite dans cette quatrième attitude. Parce que la violence continuera d'exister sous ses différentes formes. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que les 3 premières formes, passivité, contre-violence et non-violence tactique, dans les 3... Le mur peut être comme ça ou comme ça, mais donc ce sont 3 formes de violence. La passivité est une forme de violence et certaines formes de non-violence sont une forme de violence. Et donc, ce qui devient très intéressant, c'est que être non-violent, ce n'est pas ne jamais être violent. Ça, c'est impossible. D'abord, il faut expliquer un petit peu là, alors, oui. Donc, c'est impossible d'être passif ou contre-violent ou dans l'autre. Par contre, la dynamique, en tout cas celle de l'Évangile et celle que nous travaillons dans les formations, c'est d'apprendre à reconnaître ma violence. Là où je ne me croyais pas violent, à coup, je découvre que j'étais peut-être passif, j'étais peut-être contre-violent ou l'autre. Et quand je la reconnais, ça devient une chance. Parce qu'à ce moment-là, je peux retourner vers l'autre. Et je peux reconnaître ma part de violence, justement. Et à ce moment-là, on est reparti dans une relation. Donc je dirais, c'est un chemin. Être non-violent, de manière parfaite et innée, voilà, en chemin vers ça, en reconnaissant en quoi je suis violent, et donc ça permet d'aller plus loin avec l'autre. Ariane, c'est cela qu'on appelle gérer les conflits?
Alors justement, c'est là qu'on voit que c'est toute une dynamique qui ne cherche pas des recettes et des solutions. Alors gérer, oui, il y en a qui parlent de résolution de conflits, nous on n'aime pas trop parce qu'alors on est branché sur le résultat. Gérer encore un peu parce que de plus en plus on aime bien parler de transformer les conflits. Pour nous, ce qui est important, c'est de se mettre en chemin, voir que même si je suis tombée, je peux toujours revenir. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Si à chaque fois qu'il se lamentait, il marcherait jamais. Mais nous, c'est pareil. On peut toujours se relever et toujours revenir dans la relation. C'est jamais définitivement perdu. Quoi. Alors par rapport à cela, Benoît Tirant, on parle des relations qui peuvent être conflictuelles, même violentes. Est-ce que ça concerne les relations interpersonnelles, de personne à personne, ou bien est-ce que ça peut concerner, je dirais, des relations groupales, comme on dit, de société, entre États même, la guerre? Ah, bien sûr, et on l'a vu, le XXe siècle a justement montré, entre autres, un grand nombre de luttes, les plus connues en Inde avec Gandhi, avec Martin Luther King, mais il y en a sur tous les continents, donc de luttes non violentes, et je crois même qu'on peut dire aujourd'hui que les peuples, quand ils sont confrontés à une situation de violence et d'injustice forte, si la conjoncture leur présente une manière de le résoudre de manière non violente... La conjoncture, c'est qui ? La conjoncture, c'est par exemple le fait qu'il y ait un leader ou des mouvements qui, quelque part, ouvrent cette voie. Par exemple, oui. Ou que le peuple ait été bien éduqué à ça. Eh bien, à ce moment-là, les peuples ont tendance à s'engouffrer dans cette voie-là et à choisir ça plutôt que la violence. Le gros problème, c'est qu'on voit que même après ce qui s'est passé en Inde ou aux États-Unis, c'est pas pour ça que tout a changé. Et je crois que la véritable difficulté et le véritable défi, c'est le défi individuel de chacun. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est apprendre à reconnaître sa propre violence et à la travailler chacun. Donc la violence, c'est pas un gros problème. Un travail de lucidité, en quelque sorte. Exactement. Ariane, justement, par rapport à cela, on parle aux sources de l'Évangile. C'est réservé aux chrétiens, la non-violence active, ou bien est-ce que c'est pour tous? Non, ça c'est évident que c'est quelque chose qui est d'abord humain et qu'on retrouve dans toutes les cultures, toutes les religions, etc. C'est Gandhi même qui disait que la non-violence enchâssée, sinon cachée dans presque toutes les traditions religieuses et philosophies, conduit à l'espoir, alors que la violence, on peut la retourner dans tous les sens, c'est le suicide de l'homme. Et donc je crois que c'est vraiment quelque chose, effectivement, qui est présent, mais qu'on a quelque part à aider à émerger. J'aimais bien aussi Hildegard Goss qui dit qu'on pour essayer de mettre au monde, d'aider à mettre au monde cette non-violence active. C'est quelque chose, c'est pas du tout passif, qui est au cœur de tout homme et de tout peuple. Mais il faut leur donner les moyens, parce que s'ils n'entendent pas que c'est possible, ils vont spontanément choisir. Parmi des moyens, Benoît, d'autres outils, d'autres livres peut-être? Oui, c'est clair que, là, on va publier là 2 livres, donc il y a le nôtre, mais il y a un autre livre qui a été écrit par Bruno et Isabelle Elliott, qui s'appelle « Oser la relation, exister sans écraser », aux éditions Fidélité et Chroniques sociales. Et donc Bruno et Isabelle sont avec nous de l'ASBL Sortir de la violence, et c'est eux qui ont inventé cet outil, la roue du changement de regard. Et leur livre est précisément un livre pluraliste, donc qui s'adresse à tous, et un livre dans lequel Bruno et Isabelle vont vraiment rentrer et nous expliquer chacun des quartiers de cette roue, et dire, voilà, par exemple, ce quartier-ci, reconnaître la vérité de l'autre, Comment est-ce qu'on peut rentrer là-dedans dans le concret de notre vie de tous les jours, accueillir mes limites, comment m'affirmer, interpeller l'autre. Et donc vraiment, il rentre dans chacune de ces étapes, tant au niveau de la méthode, aussi au niveau de l'esprit. C'est ça. Oui. Donc ça s'apprend, mais il y a un esprit dans lequel il faut rentrer. Et donc ce ne sont pas des recettes toutes faites. Il faut une mentalité finalement. C'est quelque chose de cela qu'il faut pouvoir redécouvrir, Ariane. Oui, je crois qu'en plus, à travers tous les exemples qui donnent, que ce soit au niveau interpersonnel, au niveau des sociétés, des groupes et des luttes plus larges de non-violence, ils nous aident à voir que c'est quelque chose qui nous concerne à la fois dans tous les jours, mais dans notre engagement dans la cité, dans le monde, et mais qui demande tout un changement d'esprit, vraiment d'être ouvert de l'autre et accepter qu'il n'y a qu'en pouvant exister les uns avec les autres, avec nos différences, qu'on peut aller vers un monde de paix. D'où, je dirais, un de vos objectifs et de votre association aussi, c'est de dire cela s'apprend, c'est pas de l'ordre de l'évidence. D'ailleurs, sur le dépliant qu'on a vu, il est marqué. Quels sont les outils?
Oui, c'est pas inné. Donc c'est comme si je voulais devenir un bon joueur de tennis, eh ben je vais devoir avoir des cours et m'entraîner. Eh bien c'est la même chose ici. Il y a un certain nombre d'outils qui peuvent nous aider à travailler. Je vais prendre une image comme si nous étions une terre ou un jardin potager. Eh ben on va plus vite avec des outils. Maintenant le problème c'est qu'avec des outils, avec une bêche on creuse plus profond, mais on peut aussi détruire le jardin potager plus efficacement ou le voisin avec qui on se dispute. Donc l'outil n'est pas en lui-même non violent. Il peut nous aider. Hein. Mais donc on doit aussi travailler au niveau de l'esprit, donc et s'entraîner. Et s'entraîner notamment à travers des jeux de rôle où hier soir on a vécu telle chose, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ce mur entre nous. Mais en tout cas, ça s'apprend, ça vous en êtes convaincu, il y a là peut-être une formation qui est indispensable. Alors justement à ce propos-là, le 25 mars prochain, l'association justement Sortir de la violence, il y a 2 ans qu'elle existe, on l'a vu, alors cette inauguration, Ariane, de quoi s'agit-il? En fait, voilà, on a mis 2 ans un peu pour le lancement, etc. Et maintenant, avec la sortie de nos 2 livres, on trouvait que c'était une bonne occasion de pouvoir faire un peu plus connaître autour de nous le fait que cette assiste et qu'elle est là vraiment pour se mettre au service des personnes individuelles ou des groupes d'agir face à la violence, de faire quelque chose. C'est comme ça que vous avez quelques invités de marque, entre guillemets, qui permettront d'aider cette démarche. Voilà, alors on a 3 membres d'honneur qui sont donc Jean Vanier, qui lui va nous faire une conférence un peu sur le lien entre communauté. Le fondateur de l'Arche pour vivre des personnes handicapées et non handicapées. Et puis il y a Jean Rader-Makers, donc qui lui, en tant qu'exégète, pourra nous aider à reparcourir la Bible avec cette question de la violence, la non-violence et du combat de Dieu aux côtés de l'homme par rapport à la problématique de la violence. Et puis Hildegarde Goss, qui est quelqu'un qui est assez connu au milieu de la non-violence, qui, elle, nous parlera plus de la non-violence dans l'engagement social, justement. C'est ça. Donc différentes façons d'aborder un même sujet, mais chacun avec à la fois son charisme et sa compétence. Alors, Benoît, je dirais tout doucement pour terminer, s'il y avait des branches d'activité, une spécificité de cette association, je dirais Sortir de la violence, qu'est-ce que vous diriez? Alors, on a 2 spécificités. La première spécificité, c'est vraiment de donner des outils très concrets pour essayer de repérer où commence la violence. Donc, cette part submergée de l'iceberg, parce qu'on peut beaucoup mieux agir quand on prend la violence à ce niveau-là. Quand on est au niveau de la pointe visible, on est souvent très impuissant. Donc première spécificité. La deuxième spécificité, c'est vraiment ce lien entre spiritualité, entre évangile et non-violence et outils de sciences humaines, je dirais, qui viennent se compléter pour nous aider à vraiment incarner ça dans notre vie de tous les jours. C'est ça. Alors à partir de là, un projet, c'est 2 ans qui permettent de dire ça vaut la peine de s'y engager et vous invitez ceux qui veulent vous rejoindre, de dire, eh bien oui, ce chemin de formation, il nous aide à vivre autrement, en quelque sorte. Tout à fait. Déjà, pendant ces 2 ans, on a eu l'occasion de former plus ou moins 2400 personnes, et je crois que c'est autant de personnes qui ont envie de se mettre en chemin, et donc on serait heureux d'en inviter d'autres à le faire avec nous. Eh bien, voilà qui est fait. Merci en tout cas de nous avoir ainsi rejoints pour cette émission. Je vous rappelle le titre du livre, invité, Benoît et Ariane Tirant, Entrer dans l'Évangile pour sortir de la violence, aux éditions Fidélité. Pour ma part, je vous fixe rendez-vous pour une prochaine émission Le Cœur et l'Esprit. Au revoir, à très bientôt.